Toma la palabra el señor Mohamed Ould Ghazouani, presidente de la República Islámica de Mauritania. Excellences, Monsieur Pedro Sánchez, président du gouvernement du Royaume d'Espagne, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le président de la Commission de la CEDEAO, Monsieur le ministre de l'Économie de la République du Sénégal, Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je préfère tout d'abord que vous me permettiez de renouveler toute notre solidarité et exprimer de nouveau notre compassion avec le peuple et le gouvernement du Royaume d'Espagne à la suite des événements douloureux à l'occasion des inondations qui ont fait des pertes de vies humaines et aussi des dégâts matériels très importants. Encore une fois, Monsieur le Président, toute notre compassion et toute notre solidarité. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à mon ami, Son Excellence Pedro Sánchez, président du gouvernement du Royaume d'Espagne, pour avoir bien voulu m'inviter à prendre part à cette importante cérémonie de présentation de la stratégie Espagne-Afrique 2025-2028. Tout comme je tiens à lui signifier, ainsi qu'au gouvernement espagnol, toute ma gratitude pour l'accueil chaleureux et attentionné, comme d'habitude, qui nous a été réservé, ma délégation et moi-même, depuis notre arrivée dans cette splendide capitale qui est Madrid. Excellences, Mesdames et Messieurs, les liens de proximité géographique, humaine et culturelle qui unissent l'Espagne et l'Afrique ont constitué le socle premier sur lequel nous avons ensemble bâti des relations de coopération riches, diversifiées, dans l'amitié et le respect mutuel et le souci constant de l'intérêt commun et des valeurs partagées. L'urgence et l'immensité des défis que nous avons aujourd'hui à relever ensemble, qu'ils soient liés à des questions climatiques, sécuritaires, migratoires ou à d'autres aspects de développement durable, nous imposent d'approfondir nos relations de coopération et de les renforcer davantage dans le cadre d'un partenariat stratégique. Dans ce cadre, je voudrais exprimer ma haute appréciation de l'ambitieuse initiative que représente la stratégie espagnole pour l'Afrique 2025-2028, qui a été élaborée dans un cadre partenarial et participatif, permettant aux deux parties de travailler de concert pour mieux identifier leurs priorités communes et valoriser ainsi leurs potentiels respectifs dans un esprit de solidarité et de complémentarité. Aujourd'hui, au cœur des transformations globales du XXIe siècle, par ses ressources naturelles, sa diversité culturelle, son dynamisme démographique, son immense marché, l'Afrique a plus que jamais besoin de partenaires solides et dynamiques fondés, de partenariats dynamiques, solides, fondés sur le respect et le souci des intérêts partagés, à l'image de cette stratégie Espagne-Afrique 2025-2028. Cette initiative ambitieuse, s'inscrivant dans la continuité des efforts conjoints pour relever nos défis communs,
s'articule autour de priorités capitales pour le continent africain et parfaitement en phase avec son agenda 2063. Au cœur de ces priorités, il y a le développement humain, car aucun objectif de développement durable ne peut être atteint sans des investissements massifs dans l'éducation, la santé, la formation des jeunes générations et la forte implication des femmes dans le processus de développement, surtout en Afrique où la jeunesse représente plus de 62% de la population. Cela exige d'accorder une attention particulière à la transition écologique et énergétique. En effet, l'Afrique, qui ne contribue que marginalement aux émissions de gaz à effet de serre, est paradoxalement l'une des régions qui pâtissent le plus des effets dévastateurs du changement climatique. Aussi, nous devons sans cesse œuvrer à développer des solutions innovantes, durables et adaptées, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Les atouts de l'Afrique dans ce domaine sont une chance pour l'Afrique, pour l'Espagne et pour l'Europe. Mais l'exploitation optimale de ces opportunités requiert paix et stabilité, et donc une lutte sans merci contre l'insécurité, contre le terrorisme et les flux migratoires illégaux. Dans ce cadre, nous sommes reconnaissants à l'Espagne pour son appui à la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration irrégulière, ainsi que pour son engagement en faveur d'une gouvernance inclusive et transparente. Nous sommes aussi heureux de constater que la stratégie espagnole pour l'Afrique offre une large place à l'intégration économique et commerciale. En effet, l'Afrique progresse rapidement dans son intégration régionale, comme en témoigne la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Je profite de l'occasion pour inviter l'Espagne et les entreprises espagnoles à participer activement à cette dynamique en renforçant les investissements mutuellement bénéfiques. Nous nous réjouissons particulièrement de l'engagement de l'Espagne à tripler son aide pour la région du Sahel. C'est là un geste significatif qui contribuera à améliorer les conditions de vie de millions de personnes dans une région qui fait face à des défis multiformes allant de la sécurité au développement économique. Nous devons cependant veiller à la mise en place de mécanismes de suivi pour garantir que les engagements pris ici deviennent, et le plus rapidement possible, une réalité tangible pour nos populations. Je suis convaincu que cette rencontre marquera un tournant décisif dans les relations de coopération entre l'Espagne et l'Afrique. Ensemble, Espagne et Afrique, nous pouvons et nous devons construire un partenariat exemplaire et réciproquement avantageux. Aussi, je voudrais, pour terminer, réaffirmer la volonté de l'Union africaine de coopérer pleinement avec l'Espagne dans la mise en œuvre de cette stratégie Espagne-Afrique 2025-2028. Je vous remercie.